Êtes-vous content du Seigneur? Voudrez-vous l'insulter? La plateforme est ouverte pour vous afin que vous veniez maintenant. Libre antenne 675 87 41 21 6 92 33 29 96. Libre antenne. Ouf. Qu'est-ce que le Seigneur vous a fait? Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous dans vos vies? Alors, ce moment, c'est pour cela. Sans plus tarder, on va au standard. 6 75 87 41 21, auditeur en ligne. Allô, bienvenue. Et bienvenue dans sa sainte présence. Shalom, mon frère. Shalom. Tu es content, n'est-ce pas? Quand tu écoutes chaque soir le live comme ça te manque. Oui, vraiment, vraiment, je suis content. Quand tu es n'importe où, tu cours pour seulement pour ne pas rater le live. Effectivement. Que le Seigneur te bénisse, d'accord, mon frère? Oui. Amen, amen, amen. Alors, c'est le frère Aubin. Le frère Aubin de la Côte d'Ivoire, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Le live de Bamba Iba, c'est la magie. C'est vraiment la magie. Vas-y, mon frère, pourquoi tu appelles ce soir? J'appelle d'abord pour dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur du fait que vraiment nous sommes à la bonne source. Et j'ai un témoignage que depuis longtemps je veux par rapport à ce ministère, mais je n'ai jamais eu l'occasion. L'occasion t'est donnée aujourd'hui, le 29 janvier, mon frère. Vas-y. Ok, donc le témoignage date un peu de longtemps. C'était dans mes débuts, quand j'ai commencé à écouter les enseignements de Bamba Iba. Je ne vous connaissais pas, c'était dans mes débuts, c'est le frère Thierry de la Côte d'Ivoire qui m'avait donné quelques enseignements sur l'intimité avec Dieu qui avait été fait au Maroc. Oui. Et dans mes premières semaines, parce que je sortais d'une autre communauté où il y avait eu des problèmes et puis on m'avait mis dehors. Donc, dans mes premières heures là, quand j'ai commencé à écouter cet enseignement, un soir, j'ai connecté à mon appareil, j'écoutais et puis le sommeil m'a pris. Et dans mon sommeil, je fais un songe dans lequel on était aligné derrière un monsieur un peu en forme, un peu court que je ne connaissais pas, mais il était devant nous tous. C'était en 2021. Donc on était comme on le dit, en file indienne. Le rang était très long. Et le monsieur qui était devant nous, il nous a dit, on était arrivé au bord, dans le songe, on disait que c'est le fleuve Jourdain, qu'on partait à Cana. Et le monsieur là, il était arrêté devant nous, il nous a dit de rester en rang derrière lui. Il a posé son pied dans le fleuve, et le fleuve s'est fendu en deux, comme l'histoire qui est racontée dans la Bible avec Josué. Et c'est comme ça, nous tous qui étions derrière lui, il est resté dans cette eau-là, et puis nous tous, nous avons traversé le fleuve à sec. Donc, je ne vous connaissais pas. Il faut dire même à la première fois que je vous ai vu, c'était en 2024, en mars 2024, en Côte d'Ivoire. Oui. Et quand je vous ai vu, automatiquement, je me suis rappelé de ce songe-là, que c'est la personne qui était au-devant de nous et qui a posé ses pieds dans le Jourdain et que nous avons traversé le fleuve à sec. Mais mon frère Aubin, attends, mon frère Aubin, donc tu as ça depuis 2021. En 2024, je viens en Côte d'Ivoire avec mon épouse, nous sommes venus par 2 fois. Tu n'as pas raconté ça. Oui. Tu as observé seulement comme ça. Bon, au fait, pour la première fois, j'ai demandé une autorisation, j'ai effectué même un voyage de nuit pour venir, c'était à la fin. On a fait la nuit de prière. La soirée et puis la veillée de prière ensemble, puis on s'est séparés. Pour la deuxième fois, c'était aussi pareil, c'est la veille de prière seulement, j'ai fait avec vous. En tout cas, le Saint-Esprit... Non, ça fait que je n'ai pas... Oui, le Saint-Esprit a voulu que tu dises ça au monde. Vas-y, raconte. Alors, tu vas recommencer encore le son. Voilà. Donc, raconte comment tu es sorti de là où tu étais. Recommence à partir de là. Donc, dans la communauté, tu as eu des problèmes. Allons-y. D'accord. Donc, voilà. Ok, je vais aller en détail. Donc, au départ, j'étais à l'église baptiste Éveil Mission. Donc,
avant ça même, déjà, j'avais commencé à remarquer certaines choses qui n'étaient pas vraiment en harmonie avec les Écritures. Mais bon, comme étant là-bas, j'avais des responsabilités, donc je ne savais pas comment faire pour pouvoir sortir de là. Et donc, arrivé à un moment, quand on donne un verset, on commente, je vois qu'il y a un autre verset contraire qui vient dans mon esprit qui me dit que ça là, c'est pas comme ça normalement. Et ce qu'il est en train de dire là, voici ce qu'il demande ça. Donc, arrivé à un moment, je n'étais plus à l'aise dans ma chair quand je suis là-bas. Donc, je ne partais plus trop régulièrement, donc, et c'est comme ça. Bon, il y a eu un souci de, comment on appelle ça, avec eux, par rapport à, j'étais avec une fille, donc, avec la fille, il y a eu une histoire de grossesse. Donc, je suis allé voir le pasteur et je lui ai expliqué que voici la situation dans laquelle je suis. Donc, il m'a dit ouvertement que lui, il m'a dit d'abord de repasser, qu'il va tenir son conseil. Donc, je suis parti. Une autre fois, ils m'ont donné un rendez-vous. Je suis venu. À l'issue de cette réunion-là, il m'a fait comprendre que le Saint-Esprit lui dit de me chasser de là où je suis avec eux, de me chasser de là-bas. C'est terrible. Elle est d'accord. Bon, comme c'est l'Esprit qui le dit, il n'y a pas de souci. Donc, quand je suis sorti, ce même jour-là, je suis venu chez moi, j'étais couché. Je méditais un peu sur cette affaire. Je me suis posé plusieurs questions. Est-ce que c'est normal que quelqu'un, un être humain, chasse un autre dans l'église de Jésus? Ça, c'était mes interrogations à moi-même. Et est-ce que j'ai mal fait aussi d'aller lui expliquer la situation pour qu'il me mette à la porte? Bon, toutes ces questions, il n'y a pas eu de réponse moi-même. J'ai laissé comme ça. Mais dans la coutume, c'est que quand c'est arrivé ainsi, tu passes quelque temps, tu peux revenir, demander pardon. Donc, c'est dans cet esprit-là que je m'étais retiré. Et c'est dans ma retraite-là que le frère Thierry, il est venu un jour me rendre visite, que voici ce que j'ai appris de toi. Vraiment, prends courage. Mais il y a aussi des enseignements que tu peux écouter. Parce qu'il faut dire qu'avant ça, même Thierry et moi, bon, on se discutait un peu par rapport à là où il était parti. Je ne savais pas qu'il était dans cette doctrine-là. Donc, il m'a une fois donné même un enseignement sur l'école biblique. J'ai écouté, bon, j'ai vu qu'il y a des points qu'on relatait qui étaient un peu vraiment choquants. Mais bon, comme tu es on me dit chez nous ici, tu peux pas être dans Maya pour enlever Maya. On était dedans, donc ça fait qu'il y a des vérités qu'on entendait dehors, mais ça ne peut pas fructifier parce qu'on est dans autre chose toujours. Et c'est comme ça, quand il est venu me donner les enseignements, il m'a donné aussi le site Bamba-Iba. Donc j'ai commencé à écouter. Et il m'a donné, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'enseignement sur l'intimité avec Dieu qui s'était fait au Maroc. Et puis il m'a donné le site. Donc moi-même, je suis allé sur le site. Les premiers enseignements que moi-même j'ai téléchargés, c'était sur la réforme finale de l'Église. Et c'est comme ça, j'ai commencé à écouter. Quand j'ai commencé à écouter ces différents enseignements, j'ai vu que là où j'étais aveugle. C'est comme si mes yeux s'ouvraient, c'est quelque chose de nouveau que je viens de voir. Donc, moi aussi, par curiosité, j'ai commencé à télécharger les enseignements. Et il faut dire qu'avant d'arriver à ce songe-là d'abord, que j'ai relaté tout à l'heure, c'est que quand je m'étais retiré, l'objectif c'était de repartir plus tard, aller leur demander pardon et puis continuer avec eux. Et j'ai fait un songe d'abord où je suis dans une salle de classe en train d'enseigner. Il y a des gens qui sont assis comme des élèves. J'étais en train de les enseigner. Et il y a deux messieurs qui sont rentrés. Donc, quand les deux messieurs sont rentrés dans la salle, je leur ai fait face et j'ai donné dos au tableau. Donc, il y a un qui est passé derrière moi pour aller effacer ce que j'avais écrit au tableau et puis écrire autre chose à la place. Et du fait qu'il était derrière moi, je savais qu'il est en train de faire quelque chose. Or, dans mon esprit aussi, je savais que l'enseignement que je suis en train de donner, il y a quelqu'un qui doit venir pour contrôler. Donc, lui, il était venu pour mettre l'erreur dans ce que j'avais fait. Donc, quand j'ai su ça, automatiquement, je suis retourné pour aller effacer.
et réécrit ce que j'avais écrit auparavant. Et c'est comme ça, lui aussi, il est passé. Donc, quelque temps après, je vois deux responsables de l'église là-bas qui viennent vers moi pour me convaincre de revenir parce qu'ils avaient appris que j'avais commencé à prendre position. Donc, quand ils sont venus, le premier est venu un jour, un samedi, il est venu, un samedi matin à 9h. On a échangé. On a échangé de 9h jusqu'à 15h. Donc, quand il a vu qu'il n'a pas pu me convaincre le lendemain à l'église dimanche là-bas, il a dit à tout le monde que moi, je suis devenu démoniaque. Que maintenant, il y a un démon qui m'anime, que vraiment tous ces gens qui sont là-bas doivent désormais se méfier de moi. Il a dit, il n'y a pas de problème. Quand j'étais là-bas, c'est que c'est le même démon là qui m'animait et puis il me confiait aussi des choses. Donc après, il y a un autre qui est venu, le diacre lui-même, qui est venu aussi, on a échangé. Lui, il m'a dit que bon, tout ce que je dis là, est-ce qu'il y a une église sur la terre actuellement qui peut pratiquer ça? Lui, il voit que c'est vrai. Hein. Oui. Et ce que j'ai dit, c'est la vérité. Lui, il voit ça. Il voit que c'est la vérité. Mais à notre époque, là, lui, il ne pense pas que quelqu'un peut vivre ça. Continue ton histoire, mon frère. Ah, Saint-Esprit, que tu es glorieux. Continue. C'est ça. Donc, c'est comme ça. Et il a dit, bon, que comme c'est la première rencontre, il va aller faire ses recherches et il revient. Il a allé faire ses recherches et puis il est revenu. Quand il est revenu, bon, il a vu, il a dit, bon, lui, ce que j'ai dit, lui, il a trouvé d'autres versets qui contredisent ça. Mais bon, comme c'est ma position, il m'a souhaité bon vent. Il a dit, il n'y a pas de problème. Donc, quand les deux sont passés, c'est là que je me suis rappelé de ce songe-là, que ce sont les deux personnes-là qui sont venues dans ma classe pour pouvoir mettre de l'erreur, parce que leur objectif, c'était de me détourner de la voie que je viens de prendre. Mais, par la grâce du Seigneur, il y avait déjà corrigé dans le songe. Et puis, c'est passé. Donc, c'est après ça, maintenant, que j'ai fait ce songe où il y avait un monsieur au-devant de nous qui nous a dit de rester derrière lui. Et puisqu'on était arrivé au bord de l'eau, là, dans le rêve, on disait que c'est le fleuve Jourdain. Raconte vraiment ces songes-là dans les détails, avec les souvenirs que tu as, détaille cela. Comment ça s'est passé pour que le songe vienne? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'ai écouté un enseignement. Je ne me rappelle plus du titre, mais ça parlait du nettoyage de ces trucs-là. Donc, j'avais mis l'enseignement, c'était un soir. Le titre, c'est nettoyage des déchets issus des dénominations. Oui, nettoyer des choses comme ça, dans des dénominations ou bien un truc comme ça. C'est la première partie depuis des années. Donc, c'est dans... Voilà. Donc, quand il a mis cet enseignement-là, j'écoutais. Comme il faisait un peu tard, j'avais connecté avec mon appareil. Donc, et puis j'écoutais pendant qu'il était couché. Et c'est dans ça que le sommeil m'a pris. En même temps que l'enseignement passait, moi, je me suis endormi. Et c'est dans mon sommeil là que j'ai eu ce songe. Et quand ça s'est passé, je me suis réveillé là, en plein milieu de la nuit même. Je me suis réveillé, l'enseignement passait toujours. Et j'ai vu que dans le songe, on quittait à un point. On quittait, comme on le dit dans la Bible, on quittait pour aller à Cana dans le songe. Et il y avait ce monsieur-là qui était devant nous, on le suivait. On était très nombreux et on était en rang même derrière lui. Et quand nous sommes arrivés au port, ils nous ont dit que c'est le fleuve Jourdain. Et c'est le fleuve Jourdain dont la Bible parle, c'est ça qu'elle est là. Et le monsieur qui était au-devant de nous, il nous a dit de rester dans ce rang-là. Lui, il est rentré dans l'eau là. Et dès que ses pieds ont touché l'eau, ce fleuve Jourdain là aussi s'est fendu en deux, comme c'est écrit dans la Bible. Et nous tous, il est resté dedans. Et puis tous ceux qui étaient derrière lui, et tous ont traversé. Donc c'est comme ça, quand nous avons traversé, on s'est retrouvé sur l'autre rive, que je me suis réveillé. Donc quand je me suis réveillé, ce qui fait que je veux rendre ce témoignage, c'est que quand je me suis réveillé, non seulement je ne vous connaissais pas, et en 2022, si j'ai la bonne mémoire, tu avais relaté une vision où il y a eu un affrontement entre toi et un lion, et que tu disais de rester derrière toi.
Donc, voilà. Donc, quand j'ai entendu ça, il dit, mais c'est la même chose que j'avais vu en 2021. Donc, je veux nous dire ce soir que nous tous qui sommes sous l'influence de cette voix, vraiment, il est impératif de rester dans ce rang. Parce que moi, Dieu m'a montré. Et quand je suis resté dans ce rang, j'ai traversé. Donc, je suis sûr que quel que soit ce qui va arriver, je vais sauf que traverser. Tu vas sauf que traverser, en effet. Donc, c'est comme ça. Ça fait que quand j'ai vu ça, j'ai dit que je suis dans la vérité. Parce que si celui-là, je ne le connaissais pas. Et par son canal, nous avons tous traversé ce fleuve pour arriver à Canaan. C'est que là où je suis dans un endroit qui est vraiment... je suis dans la vérité. Et ça fait que ça m'a permis de prendre position. Ça m'a permis de prendre position. Donc, depuis lors, moi-même, j'ai commencé aussi à en parler aux autres, partager les enseignements aussi, avec par la grâce de Dieu, il y a certains qui ont retrouvé le chemin aussi. Et c'est ce que, jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que je fais. D'autres même ont interdit dans certains groupes de ne pas partager. Mais je sais que ceux qui le disent, s'ils sont pour le Seigneur, leur temps arrivera certainement. Donc c'est ce témoignage-là d'abord que je voulais, c'est ce songe que je voulais relater depuis un certain temps pour dire à tout un chacun que ceux qui ne croient pas encore, ceux qui doutent encore, que l'heure n'est plus au doute. Nous sommes sur le droit chemin. Et étant sur ce chemin, nous allons traverser. Et tu as eu la grâce que Dieu t'a montré justement cette vision-là, n'est-ce pas? Le Seigneur est merveilleux, la façon qu'il fait les choses. Et là maintenant, tu dis qu'en 2024, quand on s'est rencontrés en Côte d'Ivoire, quand tu nous as vus pour la première fois, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je vous ai vu, ce songe-là est venu dans mon esprit. Et je me suis dit que c'est la même personne. Mais bien avant ça, tu avais dans les enseignements, tu parlais un peu de toi-même, de ta forme, de ta taille. J'ai dit, c'est la même personne. La même personne. Et la vision de 2021 t'est revenue avec 2024. Rester dans les rangs, n'est-ce pas? C'est ça. Mais qu'est-ce qui t'est monté à cœur de venir témoigner ça ce soir? Bon, parce que ça, depuis longtemps, c'est pas aujourd'hui même, depuis longtemps, il dit s'il y a l'occasion seulement. J'appelle souvent, la dernière fois même j'ai appelé, mais là où j'habite, il y a un maquis dans la cour. Donc ça fait que à l'heure là, c'est parce qu'ils ont fermé que vous m'entendez. Alors, mon frère Aubin, que le Seigneur te bénisse, d'accord? Amen. Ce qu'on va faire, c'est que le Seigneur vraiment te bénisse. Raccroche, on va aller à la technique, prendre justement cette vision-là de rester dans les rangs. Seigneur, dis un mot dans ma vie. 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 Yahweh, dis un mot dans ma vie. Yahweh, dis un simple mot dans ma vie. Yahweh, dis un mot dans ma vie. Yahweh.